Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors, un retour de partie pour cette vidéo. Depuis septembre, je participe à un atelier jeux de rôle tous les troisièmes samedis du mois en tant que joueur. Une occasion pour moi d'avoir un rendez-vous jeu de rôle régulier et une occasion également d'être joueur, puisque en général j'occupe la place de meneur de jeu. Alors samedi dernier, nous avons fait une partie que j'ai trouvée assez exceptionnelle. Un des deux maîtres de jeu en charge de l'atelier nous a proposé du médiéval, a priori du médiéval sans fantastique, du médiéval historique, dans la France de 1422 à la fin du règne de Charles VI. Alors le contexte, voilà pour le contexte. Alors les joueurs étaient invités à interpréter les membres d'une troupe de saltimbanques, euh, des gens du voyage et du spectacle, en route pour Paris pour participer à un concours de spectacle organisé par le roi, avec comme premier prix un mécénat royal pour un an et le privilège de pouvoir jouer devant le roi. Donc la troupe était composée il y avait un cracheur de feu, il y avait un contorsionniste, il y avait un prestidigitateur, un monsieur muscle, un troubadour musicien et le trésorier de la compagnie. Voilà, donc on a commencé l'aventure de manière très classique, hein, sur la route vers Paris. Mais en fait, le truc sympa du scénario, l'originalité du scénario, je vais dire, est arrivée au moment où nous avons croisé la route d'un petit être encapuchonné, assez étrange. Euh, et à la description que nous a fait le meneur de jeu, on a très vite compris, en tant que joueur évidemment, qu'on était devant un extraterrestre de type E.T. Évidemment, les personnages, eux, au Moyen-Âge, ont été très surpris de tomber sur ce genre de créatures. Se sont demandé s'ils n'étaient pas tombés sur un démon. Mais il s'est avéré que la petite créature en question était assez sympathique et ne cherchait qu'une chose, échapper à l'Inquisition et mettre la main sur un communicateur qui allait lui permettre d'appeler les siens à la rescousse et de pouvoir quitter la planète Terre. Donc voilà, nous voilà l'histoire en deux mots. On a accompagné la petite créature. On a récupéré le communicateur qui s'avérait se trouver être une partie du sceptre royal. Il y a eu pas mal de péripéties. Évidemment, la créature en question, qui s'appelait Roland, possédait quelques pouvoirs, des pouvoirs de guérison, un pouvoir de se rendre invisible à condition de retenir sa respiration. Enfin, ce genre de capacités assez étranges et qui se sont avérées assez spectaculaires en jeu. Euh, il y a eu de l'action, il y a eu pas mal de surprises en jeu, avec une apothéose avec l'atterrissage du vaisseau spatial au plein cœur de Paris sur le château royal, et l'effondrement d'une partie du château. Alors voilà, c'était assez sympa, une bonne surprise au final, qui a démarré de manière un scénario médiéval euh, auquel voilà, on ne s'attendait pas tellement à ce que ça allait donner, hein. On pensait que c'était quelque chose de très classique et puis c'est vite parti dans tous les sens avec ce petit E.T. Très sympathique. Voilà, donc c'était un bon moment, un petit groupe de jeu qui devient le groupe de jeu habituel. Voilà, donc c'était un retour de partie avec une très belle performance du maître de jeu et un scénario que j'ai trouvé rafraîchissant et surprenant et très original. Voilà, c'est tout pour cette vidéo retour de partie. Si vous aussi vous avez eu l'occasion de faire des parties
où tout d'un coup vous avez été très surpris, où ça partait dans un sens totalement inattendu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour m'en faire part, ou à réagir avec une vidéo en lien avec le sujet. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit où que vous soyez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.